TVA, le meilleur de l'information. Ce TVA en bref vous est présenté par la Loto Pompier. Pour 2 $, aidez la cause des grands brûlés. Pour 22h, mise à pied massif chez Bombardier et Air Canada, conséquence des attentats du 11 septembre. Pierre Jagneau de l'IATA prévoit qu'il faudra 1 an pour revenir à la normale. À tout à l'heure. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Nicorette. Mordu de cigarette. Mordez dans Nicorette. Je sais pas quoi leur dire quand ils me demandent où j'étais. C'est que je réponds par une autre question, puis mon malaise est tellement gros, j'ai l'impression que, qu'ils se rendent compte de tout. Pourquoi tu dis pas simplement que t'étais avec moi? Je sais pas comment t'expliquer. C'est que j'ai peur qu'ils me comprennent pas, qu'ils me condamnent. Tu sais, peut-être que les enfants puis Robert, ils sont pas prêts. Voyons, pourquoi ta famille te condamnerait? C'est parce que jusqu'à maintenant, ils étaient contents de pouvoir me joindre n'importe où, d'arriver à l'atelier à n'importe quelle heure. Patrick, tu sais pas à quel point je leur appartiens. Puis à quel point je veux leur appartenir. Toi, tu me fais penser à Albert. Des grandes théories super intéressantes, une philosophie de vie songée, une maudite bonne capacité à comprendre les autres, mais quand c'est le temps de plonger dans la vraie vie, vous virez de bord parce que vous avez peur que ça fasse des vagues. Albert fait rien pour pas déranger sa mère, puis toi, c'est ta famille. Mais là, finalement, je me dis que vous leur faites pas tellement confiance. Ah ouais? Ça fait quoi, leur faire confiance? Puis laissez les choses aller. Ta famille va pas te lapider parce que tu vas refaire ta vie. Ouais, ça, je suis pas certaine. Je sais pas où tu te prends l'idée que ta famille veut pas que tu sois heureuse. Le bonheur est pas évident pour personne en ce moment. Ben justement, une bonne nouvelle me semble que ça ferait du bien à tout le monde, non? J'y arrive pas, c'est tout. Je suis inquiet. De qui? De toi. Tu marches comme si tu venais de t'enrôler dans l'armée. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est la nouvelle. Ça fait pas 24 heures qu'elle est débarquée, qu'elle veut nous mettre au pas. Donne-lui une chance. Elle va probablement être le plus efficace possible. Depuis hier, on fait juste ça et donner des chances. Écoute, Albert, elle venait de mettre les pieds dans le département que déjà à déplacer les affaires, hey! Elle utilise le matériel, tu veux dire? Garde Dagenet. J'ai besoin de vous pour un patient à l'urgence. Il va être là dans 5 minutes. Demandez à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une urgence en psychiatrie. Depuis quand on a des patients en psychiatrie? Depuis toujours. Parfait. Je m'organise. Moi, là, les petites nouvelles qui font juste donner des ordres, je suis pas capable. Mireille. Bonjour. Docteur Doré, département de psychiatrie. Docteur Légaré, excusez-moi, je suis dans le jus. Oui, je vous laisse. Bientôt. Carl, donne-moi le cahier hors spectacle, s'il te plaît. Carl, le hors spectacle, s'il te plaît. Mon Dieu. La dernière fois que je t'ai vu de même, là, c'est quand ma mère est venue dire que t'étais un trou de cul. Mais là, elle n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que tu penses que ça voulait dire, son t'es rien qu'une irresponsable? Sarah, améliore ton vocabulaire, s'il te plaît. Ben oui, je sais, je voudrais bien. Même que là, ça devient urgent parce que je comprends rien de ce que les profs radotent. Dans 2-3 semaines, tu vas comprendre un mot sur 2. Sois patient. Ben là, c'est même pas une question de dictionnaire. Quand je suis tannée de me faire dire que j'ai pas de culture, je suis complètement perdue dans la gang. Ils sont là qui me parlent de la dernière pièce de théâtre qu'ils sont allés voir, du dernier petit livre qu'ils ont lu. Mais là, Sarah, c'est simple. Fais comme les autres. Embarque. Ouais, mais je suis pas sûre que ça me tente. Hey, réveille! T'as la chance de ta vie de faire quelque chose de super trippant. Embarque! Ben oui, je sais. Tu devrais me parler de même toi matin, toi. Là, si ça te prend juste ça, c'est certain que je vais le faire. Sarah,
me tient à l'écart depuis l'histoire avec Julie, là, puis ça me blesse. Bon, une chicane de petit gars? Non. Pas une chicane de petit gars, une chicane d'homme. Mais j'imagine que tu as demandé de se baisser culotte. Mais là, franchement, je suis pas idiot à ce point-là. Des fois... Non. Hello. Ah, Jean-Philippe. Ça va? Oui. Oui, là. Je la passe. Ciao. Salut, Jeep. Hey, tu pourrais-tu venir m'aider, là? Mon ordinateur a planté. OK. Ouais, je t'attends. Salut. Ça me fait de la peine qu'il s'en aille, lui. Je vais m'ennuyer. Ah bon? Bon, là, on va rien t'imaginer, là, entre lui puis moi. C'est comme entre toi puis Emma. Ben... Non, ça, c'est hors de question. Tu dis la vérité, c'est un épais. Excuse-moi. Quoi, c'est urgent? J'ai hâte de te parler de quelque chose. Je peux te rappeler avant la fin de la journée? Oui. Oui. À tantôt. Bye. John, ça pouvait attendre. Trop tard, la conversation est coupée. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus si je dois t'en parler, t'as l'air de très mauvaise humeur. Non, je suis pas de mauvaise humeur, je suis contrarié. Tu rentres dans mon bureau sans frapper alors que je suis en pleine conversation. J'aimerais que tu fasses attention dorénavant. Je m'excuse, j'étais tellement enthousiaste, j'ai pas pu me retenir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé sur une publicité qui m'a donné une idée. Regarde, les grandes galeries d'Europe organisent une méga exposition à l'aéroport d'Amsterdam. Es-tu transformé en agent de voyage, toi? Regarde, c'est très intéressant leur idée. Mais qui te dit que je vais avoir le goût d'aller visiter des marchands de tapis dans un aéroport? John, j'ai juste été emballé par une idée. Relax. Ça m'a donné le goût de partir avec toi à l'autre bout du monde. S'il y a une chose que je supporte vraiment mal, c'est quand quelqu'un veut planifier ma vie 1 an d'avance. Je suis désolé, mais c'est pas moi ça. Ça, c'est une très bonne manière pour briser le sourire de quelqu'un. Oui. Je comprends pas ta résistance. C'est que je me sens pas capable d'annoncer. Que quoi? Que t'es en amour? Ben, c'est que je vois pas pourquoi tout le monde devrait être au courant. Non, c'est bien la première fois que je tombe sur quelqu'un de plus secret que moi. Non, je suis pas secrète, je suis discrète. Est-ce que tu réalises ce que ça va vouloir dire, là, de vivre ça au grand jour? Non, je réalise pas. Non? C'est que moi, j'ai pas le goût de répondre aux questions de Carl, de Madeleine puis de Robert. Mais voyons, Emma, va bien falloir que tu répondes à leurs questions un jour ou l'autre. Oui, mais là, j'ai besoin juste d'un peu de temps. OK. OK? Si c'est juste un petit peu de temps que t'as besoin, là. Mais la discussion peut terminer. Ah, je t'aime. Oh. Tu as bien fait de revenir. Oui. Bonne journée. Les super samedis et dimanches sont de retour chez Sears en fin de semaine et vous pourrez faire des économies dans tout le magasin. Des vêtements aux articles pour le foyer, en passant par l'électroménager. Cette fin de semaine, c'est à ne pas manquer. Si vous voulez vous simplifier la vie, dites Sears. J'adore briller. Je le dois à Supérieur Préférence, la couleur translucide haute résistance de L'Oréal. Avec 6 semaines de traitement revitalisant. C'est brillant, ça, non? Supérieur Préférence de L'Oréal, la couleur haute résistance qui brille parce que je le vaux bien. Olivier, une tradition fraîchement différente. Pâte fraîche et sauce. La grande liquidation annuelle est présentement en cours dans les 4 magasins ML et les prix sont bas comme jamais. Réfrigérateur à 499 $, cuisinière 399 $, laveuse 399 $. Oui, ML, c'est fort! Chance, entraide, l'autopompier. Procurez-vous votre billet.
250 000 $ en prix à gagner. L'Autopompier, billet disponible auprès des pompiers, bénévoles et partenaires suivants. Faites de votre chance un geste de générosité. Bonjour Marc. Bonjour Joanne. Je suis à l'extérieur du pays depuis 2 ans et je veux acheter une nouvelle Saturn à mon retour. Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te reconduire à ta nouvelle Saturn. Wow! T'as ici. Je peux prendre ton sac? Oui! C'est un bon temps! 399 500 $. 518 000 $. 638 000 $. On gagne! À voir Alain Choquette et les trésors de la lampe magique ce jeudi à 19h. Depuis ton arrivée ici, il n'y a pas une journée où tu n'as pas changé quelque chose. Que ce soit un meuble de place, les heures d'ouverture, les cartons d'invitation. C'est pour ça que tu m'as embauché. Je m'attendais pas à ce que tu réalises tous tes projets le premier mois. Je te ferai remarquer que c'est toi qui m'as ouvert les portes de la galerie et de ton appartement. Ben justement, parlons-en de mon appartement. Même là, tu changes tout de place. Tu te rends compte que même chez moi, j'arrive pas à me retrouver. L'organisation de l'espace, John, c'est ça ma force. Là, j'ai l'impression d'être coincé dans une avalanche. C'est une vraie tornade. Respire un peu en chaque mouvement, ça va me donner le temps de te voir venir. Envahissement, avalanche, tornade. Mais sais-tu, je commence à ressembler à une catastrophe, moi, dans ta vie? Ralentis un peu, c'est tout ce que je te demande. Autrement dit, c'est ton rythme qui prime. Le mien, je me le mets dans la poche en arrière, c'est ça? Et moi, on veut que tu mettes plus d'heures à la restauration des textiles. T'es sûr que c'est elle qui veut ça? Ce serait pas plutôt toi qui veux prendre l'air? John, es-tu déjà fatigué de moi? Je te l'ai dit. Je me sens envahi. T'es partout, tout le temps. J'ai l'impression de ne plus avoir de vie à moi. Tu veux quoi, au juste? Je veux que tu ralentisses, c'est tout. Bon. OK. On commence tout de suite. J'ai dit ralentir, pas disparaître. Hey, t'as l'intention de me traiter comme ça pour le restant de notre vie? Laisse faire l'éternité, là, on parle du présent. C'est bien assez, tu trouves pas? Tu sais que je commence vraiment à me demander ce que je fais avec toi. Chris! Oh non, je te dis, ça me rend malade. À ce point-là? Ben oui, c'est trop difficile d'essayer de ressembler à mon père et à mon frère. Ils sont d'une catégorie à part, tu sais. Oh, mais t'es pas obligé d'essayer de ressembler. C'est peut-être eux autres qui devraient essayer de te ressembler un peu. Ben non, je pense pas qu'ils aimeraient ça avoir l'air de rien. Pourquoi tu dis ça? J'ai tellement l'air d'une arriérée mentale à l'INAC, là, que je pense que je tiendrai pas le coup. Tu sais, il y a des limites à avoir l'air d'une patate, des fois, là. Pourquoi tu pars pas en Allemagne avec moi? Ben, c'est pas l'envie qui manque, là, mais j'ai pas une scène. J'ai pas les moyens de disparaître, moi. Je suis tellement tanné de me faire traiter comme un petit gars à qui on peut rien dire que l'Allemagne, je me demande si c'est assez loin encore. Tu penses qu'en disparaissant, ça va faire changer les choses? Non, l'autre bout de la terre, c'est pas assez loin de mon père. Il est si touffant que ça? Bah, s'il pouvait, je pense qu'il me tiendrait avec une laisse autour du cou. Bon, on va voir ton ordinateur. Oui. Bon. Hey, Jay, dis pas à Étienne que t'es venu réparer mes gaffes, là. Tu le connais, là. Il serait prêt à me l'interdire. Ouais. Je pensais que t'étais morte. Tu le pensais ou tu le souhaitais? Je t'attendais pour souper puis t'es pas rentré. Après ce que tu m'avais dit, t'aurais-tu douté que je reviendrais pas? Hey, t'as du front en sacrament. Ça se fait pas disparaître comme t'as fait. T'as pas encore compris que j'avais besoin de mon corps pour finir ma médecine? De toute façon, on fera pas le passé. Puis là, tu penses que tu peux débarquer dans ma vie demain. L'hôpital t'appartient? T'as pas ta place ici. Oublie ça. J'ai un contrat de 6 mois. T'as tout le temps qu'il faut pour me démolir. T'es capable de te démolir tout seul. T'as pas besoin de moi pour ça. Je savais pas que tu travaillais ici. De toute façon, c'est assez clair. Hein? Il n'y a pas assez de place ici pour nous deux. Bon, y a-tu d'autres choses qui te traînent sur le cœur de même? Ah ouais, crash. Crash, on va le crever, l'abcès. Non, disons que pour tout de suite, j'en ai assez dit. Mais il va falloir qu'on le fasse, parce que ça sera pas vivable. Puis je t'avertis, j'ai pas l'habitude de résilier mes contrats.
Oui, ben ça dépend. Si c'est parce que tu as des remords au sujet de Marie-Sophie, je crois pas pouvoir t'aider. Écoute, ce que j'ai à te dire, ça se dit pas sur le bord d'une porte. Tu me laisses entrer? Si tu le fais pas pour moi, fallait pour ta sœur. OK. Hey, je me suis acheté un nouveau CD, là, il était écœurant. Je vais te le passer, mais il faut que tu me le remettes. OK. Fait que tu penses que ton père va faire rentrer une femme chez vous? Mon père, faudrait d'abord qu'il commence par les regarder. Tu penses qu'il se paye pas une bonne femme de temps en temps? Mon père se payait une bonne femme. Merde, je l'ai jamais imaginé en train de faire l'amour. Pourquoi? Ça te choque? Mais ton père, c'est un homme comme les autres. Mais toi, ça te dérange pas de savoir que Carl est dans sa chambre, mais que... Non. Mon père avec une femme dans sa chambre, ça me dérange pas. Mais une femme dans la cuisine qui s'imagine qu'il pourrait s'incruster, ça, c'est autre chose. Pourtant, un jour, il va se retrouver tout seul, ton père. Non, c'est pas demain la veille. En tout cas, moi, je lèverai pas les pieds bientôt. Hein. Je te dis, je vais m'en occuper de mon père, moi. De toute façon, ils ont eu leur histoire d'amour, eux autres. Hey, tu passes ton temps à les traiter de propriétaires. Tu l'es pas mal toi-même, hein? Kate, t'as pas autre chose à faire que de surveiller tes parents? Bon, tu vas revenir installer l'Internet, hein? Ouais, sinon, on pourra pas se parler avant l'année prochaine. Ah, puis ça, y en a pas question. T'es le seul de la gang qui me voit pas comme une demeurée chaque fois que j'ouvre la bouche. On pourrait pas survivre si on peut pas se parler. Est-ce que tu vois encore le gars avec qui t'étais la dernière fois qu'on s'est parlé? Non. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour attirer les gars tordus. Ben, j'espère que tu m'inclus pas là-dedans. Toi, t'es l'exception qui confirme la règle. Ouais. T'es comme une amie de fille. Quoi, t'as pas d'amis de filles? Mais justement, t'es toutes mes amies de filles à toi toute seule. C'est un beau compliment, ça? Tu trouves pas? Ben, je sais pas trop. Non. OK. Qu'est-ce que tu veux manger? Fais-moi ta chiblotte au gruau avec des pommes. OK. Ouais, ça, c'est trop bon, genre. J'ai l'impression de te déranger. Non. Je suis surtout nerveuse. Je comprends. Assieds-toi. Ah, merci. Je suis venu pour m'excuser. Au funérailles, j'ai complètement dérapé. C'était au-dessus de mes forces. Je pouvais pas être là. C'était au-dessus des forces de tout le monde. Tu m'en veux? Non, je m'excuse. Je voulais pas dire ça. T'as le droit d'être en colère. Je le serai moi aussi. Je m'excuse, c'était pas une bonne idée. Je pense que je vais y aller. Non, oui, hey, non. Reste. Marie-Sophie puis moi, on a réussi tellement rapidement à créer une intimité comme si on s'était attendu toute notre vie. Dès le premier regard, j'ai été séduit. C'est peut-être difficile à croire, là, mais je l'aimais tout de suite avec tellement d'intensité. Puis elle t'a dit dès le début que Pascal était dans sa vie. Oui. Je l'avais pas rencontré que je l'aimais déjà, cet enfant-là. Marie-Sophie me donnait le goût de tout aimer ce qu'elle aimait. Oui, Marie-Sophie était si douce, tellement accessible. J'avais jamais rencontré de femme si peu menaçante. J'avais pas besoin de jouer à l'homme à toute épreuve. Je pouvais juste être moi. D'ailleurs, c'était tellement évident que ta mère a compris tout de suite. Oui. Marie-Sophie avait une relation très intime avec Gisèle. J'avais l'impression d'y arracher ce qu'elle avait de plus précieux. Oui, t'as raison. C'est ça. J'ai même eu peur que Marie-Sophie soit pas capable de me suivre. Quand t'es arrivée dans sa vie, j'étais la première à qui elle en a parlé. La façon qu'elle prononçait ton nom laissait aucun doute sur ses intentions. En fait, comme toi, dès le début, elle a su que tu étais un grand événement dans sa vie. Quand un homme ressent le besoin d'informer tout le monde, c'est que sa vie vient de trouver tout son sens. Moi, là, je suis prêt à le créer à l'univers.
t'étais enceinte. Je pensais que personne ne le savait. On se disait tout. Je suis désolée. Dis-moi maintenant pourquoi je suis pas capable d'y faire face. Oui, je le réalise. Mais il va falloir que tu arrives à y faire face. Il faut que tu y arrives. J'y arrive pas. Alain, Marie-Sophie est morte. Puis on pourra pas la ramener. Même si toi, moi, Gisèle, Pascal, on le voudrait tant. Pour bien évaluer la qualité d'une pépite, il faut savoir quoi chercher. La viande blanche, comme dans les pépites de poulet et les autres joyaux de la collection Flamingo, seulement de la viande de poitrine légèrement panée. Flamingo d'Olimel. C'est pas n'importe quel poulet. Parce que chez Olimel, nous prenons la qualité à cœur. C'est le temps plus que jamais à l'adolescence de nous encourager à mettre toutes nos énergies dans ce que nous entreprenons, à l'école comme dans la vie. C'est pas le temps de lâcher, on a besoin de vous. Ayez pas peur, vous en ferez jamais trop. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous voulez vendre toutes vos vieilles affaires vite, vite, vite? Alors composez le vite, 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 vite. Mais tu me passais son permis de conduire, puis tu traverses de chameau. Les pancartes, c'est un chameau. Un train qui passait pas. Ça se forçait, tu sais. Un instant. On est où, là? Le meilleur de surprise, surprise. Première ce jeudi, 19h30. Surprise, surprise! Le Jeep Liberty. Des capacités légendaires et des innovations surprenantes. Une autre grande idée Jeep. Et là, vous avez 20 sur 20. La nature n'a jamais rien vu de pareil. Jeep Liberty. Monsieur... Ce jeudi à Pulsion. On vient de retrouver un cadavre. Hallucination ou réalité. Il y a un tueur qui rôde en ville et cherche des enfants. Vision parallèle. À Pulsion en primeur ce jeudi 20h. Vous devez vendre votre maison vite, vite, vite. Alors composez le vite, 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 vite. Hey, toi, dis-moi donc ce qui va pas, là. Je pense que ma mère a un chum. Bon, mais il était temps. Tu trouves pas? Non, j'ai pas le goût que ma mère ait quelqu'un dans sa vie. Elle aura plus de temps pour personne. Mais franchement, elle peut s'occuper de sa famille puis être en amour quand même, là. Tout à coup qu'elle part sur un trip. Puis, tu partirais avec elle? Franchement, Jean-Philippe, laisse-la vivre un peu. Tu peux bien dire ça, toi. T'es pas capable d'endurer blonde de ton père. Non, hey, c'est pas pareil, là. Mon père, il nous ramène des hystériques. Ouais. C'est qui l'amoureux de ta mère? Je sais pas. Tu veux pas me le dire, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je suis pas certain. Ben, demande-le à ta mère, elle va te le dire, c'est vraiment un amour. Sinon, elle va tout nier, tu vas voir. Je lui en veux, Sarah. Elle aurait pu me le dire avant que je commence à m'en douter. Bon, là, il est temps que tu partes en Allemagne, toi, hein? Vivre puis laisser vivre, ça te dit quelque chose? Ouais. Je me fais parler dans le casse, hein? Ouais. Bon, faut que j'aille. L'hôpital m'attend. Mais je te remercie pour ta giblotte. C'était vraiment, vraiment, vraiment. Oh. Bye. Salut.
Salut. Je m'y attendais tellement pas. Failli pas la reconnaître. Pourquoi? Elle a changé tant que ça? Je pensais qu'elle était morte. C'était quoi pour toi, cette fille-là? À la fin de notre première année de médecine, on cherchait un appartement. On est arrivés en même temps à la même adresse. On a décidé de le prendre ensemble. Quand on partageait tout, là, nos notes, nos livres, on a fini par partager le même lit. Qu'est-ce qui t'attirait chez elle? On avait tous les deux coupé nos liens avec nos familles. On n'avait pas peur de parler de nous autres parce qu'on avait vécu la même maudite enfance à quelque chose près. Cette fille-là, elle a exorcisé mes démons parce que je savais qu'elle allait pas me juger. Bon, alors, votre enfance tout croche là, vous a aidé à vous rapprocher. Il devait bien y avoir d'autres choses. On aimait les mêmes affaires, la montagne, la rivière, la nature. Elle était indépendante. Elle me faisait pas le coup de la fille qui pleure parce que j'ai dit un gros mot. On était deux bombes. Pourquoi vous avez rompu? Elle est tombée enceinte. C'était pas prévu. Elle a capoté. Ça fait qu'elle s'est fait avorter. T'étais d'accord? Elle a sacré son camp sans me demander ce que j'en pensais. Puis là, tu veux lui dire ce que tu ressens. Sais-tu c'est quoi se faire sacrer là sans se faire donner d'explication? Ça se fait pas, ça. Même les chiens battus le savent. Ça a l'air que non. Là, t'es encore en colère. Écoute, moi, je pensais que j'avais tout oublié, là. Mais non. Albert, cette fille-là, elle peut plus rentrer dans ma vie ni personnelle ni professionnelle. Tu comprends ça? Patrick, que tu le veux ou non, on va faire partie de notre équipe. Hein. Ta colère, là, tu vas t'étouffer avec si tu fais rien. Ouais, t'as raison. Je vais aller m'expliquer avec elle tout de suite. Hey, là, respire un peu, là. T'as l'air d'un gars qui s'en va en guerre alors que c'est la paix que tu veux. Ouais, mais peut-être que j'ai une couple de gros mots à y dire. Laisse le temps de faire son travail. Puis réfléchis à ce que tu vas lui dire avant d'aller la voir. Gisèle a toujours protégé Marie-Sophie. Dès le premier jour. En fait, dès qu'elle l'a tenue dans ses bras. J'imagine que si je veux garder un lien avec la famille de ma femme, je devrais conquérir la mère. T'as pas peur que ça t'empêche de passer à autre chose? Je veux pas passer à autre chose. J'étais très engagé, je me sentais marié à elle. Je veux qu'il reste quelque chose de nous deux. Je te préviens que ce sera pas facile avec Gisèle. Je m'attendais pas à ce que ça soit facile avec toi non plus. Est-ce que tu es prêt à te faire dire que tu es responsable de sa mort et de celle de Yves? S'il faut que ça passe par là, oui. Je suis prête à tout entendre. Bon. Je te garantis pas que je vais t'obtenir un rendez-vous demain matin, mais je vais faire ce que je peux. Merci. Merci 1000 fois. Vous connaissez le docteur Canada? Oui, c'est un très bon pédiatre. Il aime les enfants? Quand vous allez le voir avec les enfants, vous allez comprendre. Il y en a des enfants? Non, il est pas marié. Il va falloir que je fasse le tour du propriétaire si je veux découvrir mon nouvel environnement puis apprendre à connaître tout le monde. J'aime autant vous le dire tout de suite. Toutes les petites nouvelles posent des questions sur le docteur Canada. Mais il est pas à vendre. Garde d'Agenais, j'ai l'impression que vous vous cherchez un punching bag pour passer votre colère. Je m'excuse, mais j'ai de la peine. C'est difficile de voir quelqu'un d'autre dans le bureau du docteur Dauphin. Merci. Penses-tu que Pascal va bien? Des scènes des papas puis des mamans. Ça doit être correct, non? Je trouve qu'elle pleure pas beaucoup. Tu penses qu'elle est normale? Quand j'en ai parlé à Patrick, il m'a dit que ça pouvait prendre jusqu'à 2 mois. Peut-être plus. Faut qu'elle réalise vraiment que sa mère reviendrait pas.
Maman, tu penses pas retourner chez vous, hein? Non, je me sens tellement bien entourée de mes petits-enfants. Moi, je voudrais que tu restes avec nous autres toute ta vie. Tu me fais du bien, ma grande. Tu vas peut-être me trouver bien égoïste, là. Mais ma vie est plus le fun depuis que tout le monde habite ici. J'aime vraiment ça qu'on soit tous ensemble. Avant ça, la maison était vide. Oui, je comprends. Ça va être difficile de vivre dans une maison où il n'y a pas de mère. Mais là, je veux que tu restes parce que ce serait trop difficile de vivre dans une maison où il n'y a pas de grand-mère. Ma mère, elle a vraiment été chanceuse de t'avoir comme mère. Je suis jalouse. Non, je t'aime comme ma fille. Je t'aurais eu, je t'aimerais pas plus. Ça me tient tellement à cœur que mes petits-enfants soient entourés d'amour. Tu sais, je veux pas remplacer Marie-Sophie. Mais j'aime tellement ça t'avoir. Toutes les deux, on va s'occuper de Pascal, tu veux? Que jamais cet enfant-là soit malheureuse. Grand-maman, je t'aime tellement. Je m'en vais chez mon tailleur, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Tu trouves que je suis partout? Vas-y tout seul. Enfin, ça va nous faire du bien de se parler en dehors de la galerie, non? Ça, c'est si j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais t'as tous les droits, voyons. Attends un peu, là. S'il te plaît, viens avec moi, OK? Tu sais comment obtenir ce que tu veux, hein? Chaque jour, on invente de nouvelles fibres, plus confortables, plus douces. La douceur est fragile. Voilà pourquoi vous avez besoin de Zéro. Parce qu'avec Zéro, il n'y a ni rétrécissement, allongement ou décoloration. Zéro. Recommandé pour les fibres d'hier et d'aujourd'hui. Lisol présente l'effet de la vie. C'est un fait. Prendre des jouets, c'est prendre des risques. J'ai mal au ventre. C'est un fait. Lisol tue le rotavirus, responsable de maux de ventre. Aucun vaporisateur ne tue mieux les virus. La vie quotidienne exige Lisol. C'est un fait. Hey, qu'est-ce qui se passe, mon lapin? Alex, tu dis que le basket, c'est pas pour les petits gars comme moi. C'est juste une question de temps. Viens, je vais te donner une petite banane. Les enfants ont besoin de calcium pour les aider à former des os en santé. La Société canadienne de pédiatrie reconnaît le fromage frais comme une source de calcium qui aide à former les os et les dents. Hey, Alex, tu te souviens de moi? Le petit gars? Petit Danone est également disponible en format à boire. Danone. René Simard, Georges Hébert-Germain, Claire Pelletier et au Club La Brèche, Paul Loud et Patrick Masbourian. Le Grand Blond avec un show sournois ce soir, 22h30. Je t'attends, chérie. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut dire les vraies choses aux enfants. Laurent Paquin, de retour au Jésus. Ton grand-papa n'est plus là. On t'a dit qu'il ne reviendrait pas. On t'a dit qu'il était parti dans un monde bien plus beau qu'ici. Mais ton grand-papa est mort. Laurent Paquin nous revient avec son spectacle Première impression du 2 au 4 octobre et en supplémentaire les 5 et 6 octobre au Jésus. Composé de 861-40-36. En 30 minutes, Simon Durivage vous raconte toutes les nouvelles de la journée. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Pour le meilleur de l'information, offrez-vous le meilleur. Simon Durivage, au TVA de 22h. Derrière chaque repas que vous préparez, il y a un boucher métro. Et derrière chaque boucher, il y a une expertise. Comme celle d'Alex, que nous avons formé à l'école des professionnels métro, pour qu'il puisse vous conseiller des recettes et des trucs pour bien réussir vos cuissons. Et nos bouchers sont formés. Cuisinez-les.
recommencer, mais je réalise que reprendre les habitudes, ça m'aide à me retrouver. Mais je suis content de t'entendre dire ça. J'ai 1000 choses à te raconter. Ça tombe bien, j'ai rien à dire. T'écoutes? Ben, Sarah et Étienne m'ont tenu occupé à temps plein. Sarah est déjà fatiguée de l'école. Ah bon? J'avais l'impression que les débuts de Sarah à l'INAC, c'était particulièrement positif. En passant, où t'étais hier soir, toi? J'ai appelé, je suis même passé chez toi, il n'y avait pas de réponse nulle part. Parce que si tu te caches, ta cachette est bonne, on savait plus où te chercher, nous autres. Oui. Comment ça, nous? Ben, j'ai appelé chez Robert, les autres non plus savaient pas où t'étais. Ah. Laissez-moi tranquille, là. Hey, je veux bien croire que t'as de la peine, là, mais t'es pas obligé de te cacher dans le garde-robe. Mais non, parce que... Est-ce que je peux vivre mes affaires à ma manière? Non. Ah non? Non, t'as pas le droit de nous exclure. On est tous inquiets, on attend que madame nous appelle, réveille, là. Tu vois pas qu'on est tous là à attendre un signe de toi? Carl, j'ai besoin d'un peu de temps. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui? Écoute-moi bien. Il est hors de question que je laisse ma meilleure amie toute seule dans un moment pareil. OK? S'il y a quelque chose qui va pas, je veux le savoir. Est-ce que t'aimes ça? Oh, Monsieur Silence. Oh my God, la semaine va être longue. Tu m'as dit dans l'auto que je comprenais rien. Ah, arrête ça. J'essaye de pas trop polluer ton environnement, John. Voyons, c'est des enfantillages. Toi qui as l'air de tout savoir. Je suis censé faire quoi, là, moi, hein? T'as l'air d'un petit gars de 5 ans qui boude. C'est intéressant, la manière dont tu me vois, grand-père. Bon, vide ton sac, là, qu'on passe à autre chose. T'as l'air d'un vieux qui supporte pas la joie de vivre autour de lui. Oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude que ça bouge autant autour de moi. Tu veux savoir pourquoi ça bouge pas autour de toi, John? Parce que t'as un été noir, un rabat-joie, un vieux grognon qui oblige les autres à pas être trop en vie. Baisse le ton, là. T'enverrais pas Étienne chez Madeleine, toi? Il semble que tu fais de l'ingérence. Mais qu'est-ce que je fais, d'abord? Carl, imagine qu'Étienne considère que c'est son plus grand secret. Hein? Parce qu'il n'est pas prêt à en parler. L'art des secrets, moi, je connais pas ça. Okay? D'ailleurs, les secrets, là, je trouve pas ça intéressant. Un peu de respect pour l'intimité. Hein? On n'est pas tous comme toi à vouloir absolument que les autres nous comprennent dans nos moindres détails. Dans le fond, là, je devrais te l'envoyer, Étienne, parce que là-dessus, là, vous vous ressemblez, là. T'es aussi secrète que lui et ça m'énerve. Vous m'énervez. Tu penses que tu nous énerves pas, toi, en étalant ta vie à tout vent? Depuis quand est-ce que j'étale ma vie sentimentale, moi? Il y a juste à mes proches que je parle de mes affaires, pas à des étrangers. J'aimerais mieux que je te parle de banalités, genre comment ça va depuis que tu me fuis. Non, ben je te fuis pas. Mais le résultat est le même. Bon, écoute, Carl, laisse-nous vivre. C'est juste ça que je te demande. OK. Oui. C'est beau, je vous laisse vivre. Carl! Salut! C'est pas qu'il va m'excuser, lui. Bonjour. Vous êtes encore là? Oui. Puis vous prenez même pas le temps de manger à la cafétéria. Je l'ai pas encore trouvé. Personne vous a fait faire le tour de l'hôpital? Pas encore. Vous avez 2 minutes? Asseyez-vous. Je veux comprendre dans quel drame je débarque. Comment ça, quel drame? J'ai cru comprendre que je remplaçais quelqu'un que tout le monde adorait. Ah. Oui, ça c'est un grand drame, moi. Le docteur Dauphin s'est tué dans un accident de voiture avec son père. Je comprends bien des choses. Le docteur Dauphin, c'était quelqu'un que vous connaissiez bien? On était tous un peu en admiration devant elle. Mireille était devenue sa main droite tellement ils travaillaient bien ensemble. Le docteur Canada et elle étaient devenus très amis avec le temps. Puis moi, si j'avais pu, je lui aurais décroché la lune. Elle était jeune? Elle avait le même âge que le docteur Canada, je pense. Bon, je comprends mieux. Quand on a l'information, on comprend tellement mieux les gens. Si
Si vous voulez, je pourrais vous faire faire le tour du propriétaire. Si vous avez le temps. Avec plaisir, Dr. Doré. Savez-vous, vous me rassurez parce que j'étais en train de me demander si je serais pas mieux de me chercher un autre travail. J'ai faim, moi. On va manger quelque part? Non. Ah non, c'est un peu court comme réponse. Ben non, c'est une réponse courte mais complète. Tu vas te choquer combien de temps comme ça? Parce que tu comptes aussi le nombre de minutes de colère auquel j'ai droit, c'est ça? It's ridiculous. John, je déteste ça quand tu me parles en anglais. Pourquoi? Parce que t'es plus baveux quand tu parles en anglais. Mais de quoi tu parles? Tu tiens ça de qui? De ton père ou de ta mère? Non, mêle pas ma famille à ça. Je vois pas comment je pourrais mêler ta famille à quoi que ce soit. Toi, la famille, tu connais pas. T'as jamais connu. Et parti comme celle-là, tu connaîtras jamais. Francis, arrête. T'as du front autour de la tête, hein? Tu provoques une chicane et t'es étonné de la voir. Mais j'ai rien provoqué, moi, c'est toi qui délire. Je veux des excuses. Pardon? J'ai dit, je veux des excuses. Bon. Francis, je m'excuse pour ce matin. Je vais te dire, John, si tu m'avais pas présenté tes excuses, tu me renvoyais plus jamais. Ce soir, je vais aller dormir chez ma mère. Ça va te donner le temps de mettre de l'ordre dans ton appartement. Non, attends, Francis. Écoute, je veux pas que tu ailles dormir chez ta mère, OK? Embrasse-moi. Vieux con. Bon, allez. Ça va l'air bien important. J'écoute. Mais après tout, c'est toi qui as demandé un rendez-vous. Regarde, on va mettre les choses au clair entre nous deux. Je veux pas d'une réconciliation, l'amitié, ça m'intéresse pas. Bon, OK. Autre chose? J'ai toujours été disponible pour les cas de pédiatrie, puis je vais continuer à l'être. Tu peux compter sur moi pour le travail, autrement, sois pas surpris si je t'évite. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui va aller prendre une bière pour parler du passé? T'as tout compris. Non. C'était clair, ton message. Bon, mais j'ai plus rien à faire ici, moi. Patrick. Oui, docteur Légaré. Je suis désolée, t'es pas compris. Comment j'aurais pu comprendre? T'as rien dit. T'es parti comme une voleuse. Hey, fais pas l'épaisse, là. Tu savais très bien que je t'aurais pas laissé tomber. Je voulais pas vivre ça. Vivre quoi? La vie d'un enfant? Comment tu peux avoir peur d'un être qui demande juste à vivre? Moi, j'avais peur de moi. Comment tu peux être sûr qu'on y aurait pas fait vivre ce que nous autres, on a vécu? Pour ceux qui aiment leurs fraises avec les céréales. Voici les nouvelles Spécial K Baie Rouge. Avec de nouveaux flocons plus croustillants et des fraises à l'intérieur de la boîte. Spécial K Baie Rouge. Avec une serviette ultramince ordinaire, les fuites vous mettent en... Stay free. Stay free. Stay free. Voici une toute nouvelle serviette ultramince Stay Free. La seule ultramince avec une protection 4 côtés contre les fuites. Pas seulement sur les côtés, mais aussi à l'avant et à l'arrière. Maintenant avec Stay Free et sa protection 4 côtés. Fini les fuites! La nouvelle ultramince Stay Free. La seule ultramince avec une protection 4 côtés contre les fuites. Le poulet Bangkok, le choix du président. Tellement bon que c'en est de cochon. Jeune femme de 36 ans, belle et intelligente, cherche homme tendre et passionné. Libre les jeudis à partir du 11 octobre pour quelques semaines seulement.
Vous voulez en savoir plus sur cette personne? Visitez gratuitement tva.canoë.com. Comment se fier à quelqu'un qui déménage ses biens dans des sacs en papier? Un étranger est arrivé. Je sais certaines choses, je les vois. Un secret est partagé. Ce qu'ils veulent, c'est moi, pour que je sois contrôlé. Et le mystère commence. Ne vous en faites pas. Je vais les empêcher de vous attraper. De l'auteur de La Ligne Verte. Non, restez avec nous. Et le réalisateur de Le Prodige, Anthony Hopkins. Cœur perdu en Atlantide. À l'affiche le 28 septembre. Que fait Dominique Bertrand les vendredis soirs? On aime beaucoup le sexe en gros. Elle caresse les sujets. Est-ce que tu penses que la plupart des hommes savent se servir d'un clitoris? Elle prend les choses en main. Étape par étape. Osez les vendredis soirs, ce que vous n'avez encore jamais osé. Je regarde, moi non plus, dès le 12 octobre à TVA. Il est tout un chasseur, mon Bob! Ben ouais, Pécato. Moi, en tout cas, je t'ai jamais entendu le coller, hein? Hey, on joue aux cartes, là, hein? En tout cas, quand tu t'es vu, il a figé ben raide. Ben ouais, sors-les ton ouais. Moi, je me demande, qu'est-ce que tu vas faire le reste de la semaine, mon Bob? Oh, puis lâche-moi donc! Les nerfs, mon Bob, c'est juste une petite Peu importe ce qui arrive, le beau vitre de tout. Moi, je suis capable de dire que j'avais peur de moi. Même aujourd'hui, je suis pas certaine que je suis pas comme ma mère. Qui te dit, hein, que je l'aurais pas torturée comme moi je l'ai été? J'étais là. Comme si la présence de quelqu'un suffisait. Dans une famille, là, quand il y en a un qui perd les pédales, l'autre devrait avoir la présence d'esprit de l'arrêter. Si ta mère avait foutu le camp, là, mais tout aurait été fini. Ma mère était trop faible pour ça. Elle avait pas le droit de te laisser aux mains de ton père. T'as peut-être raison. Penses-tu réellement que je t'aurais laissé maltraiter notre enfant? On le saura jamais. Jamais personne n'aurait touché à mon enfant. Jamais. Moi, j'ai pas peur d'être violent vis-à-vis ceux que j'aime. J'ai peur de manquer de pitié pour ceux qui perdent les pédales. J'ai pas ta force. Sylvie, l'énergie que tu mets à fuir les autres, à fuir la bonne affaire qui pourrait t'arriver, mets-la donc ailleurs. Plus t'aimes le monde, plus t'as le goût de les protéger, il me semble. Est-ce que je peux te parler de grand-papa? Oui. Si tu me donnes la permission de pleurer. Quand je m'endors le soir, je regarde la photo où t'es avec lui à la pêche. Je me dis que grand-papa, il tirait de pas lâcher, même si tu trouves ça dur de plus voir Marie-Sophie tous les jours. Je sais que toi, Pierre, c'est un amour exceptionnel. Si tu savais comme ça me fait plaisir d'entendre son nom. Grand-maman, tu crois que quelquefois, vaut mieux mentir que de dire la vérité? Oui. Oui. Tout le monde ment un jour ou l'autre. Moi aussi, je mens, tu sais. Je crois que quelquefois, c'est la meilleure chose à faire. Ça dépend si c'est par amour. Toi, tu me caches quelque chose? Tu me promets que t'en parleras à personne? Je raconte des menteries au sujet de ma mère. Je veux qu'il revienne, puis je trouve que Robert s'y prend mal. Ça fait que j'ai commencé à dire des choses qu'elle m'a fait pas, mais qu'il faudrait qu'elle fasse. Comme? Je dis qu'elle parle tout le temps de lui. Mais Robert, qu'est-ce qu'il dit? Mais il a jamais voulu qu'elle parte, mais il sait pas quoi faire pour y dire. Il lui a pas dit? Mon père, il est ben trop orgueilleux pour admettre qu'il a besoin des autres. Mon père, il se prend pour le père de tout le monde, même de maman. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'Emma revienne au plus vite? Aux 22h, la crise dans le monde de l'aviation provoquée par les attentats du 11 septembre, près de 13 000 mises à pied chez Air Canada et Bombardier, sans compter chez leurs fournisseurs. Le trafic aérien a chuté de moitié. À tout de suite.
5h30 en ondes le matin. Oh, mais à quelle heure il se lève? 3 heures! Elle est avec nous autres, elle. Ben, tous les moins quart. C'est une joke, ça. Sonnez les matines demain matin dès 5h30 au 107.3 Cité Rock Détente. La Pan Pizza de Pizza Hut. Une croûte généreuse et dorée, croustillante à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Du fromage et des garnitures à vous faire fondre d'envie. Vous l'aimez? Maintenant, vous l'aimerez encore plus. Procurez-vous une grande Pan Pizza et obtenez 15 $ de rabais chez Foot Locker. Succombez à la tentation. Faites vite, c'est pour un temps limité. Composez le 514-595-7474. Pizza Hut. Du goût, du choix, sous un même toit. Je m'appelle Christiane Vidal. Le billet, je l'ai acheté à l'épicerie. Là, je me mets à gratter la première partie. Je vois 2 fois le mot « vie ». 3e case, oups, c'est une lettre. Là, je grattais comme ça. 1, 2, 3. Là, j'ai dit, ça se peut pas, là. Je vais toujours bien faire comme dans l'annonce, là. Yahoo! Je te le dis, Richard, crime, j'ai gagné 1000 pièces par semaine à vie, j'ai gagné. Une vraie folle, là, tu sais. Et préférez-vous côté hublot ou couloir? Milieu. Milieu? C'est un petit film sur lequel je travaille. C'est ma copine et son chien. Vous les connaissez? La prochaine fois que quelqu'un vous dira « va donc jouer dans le trafic », venez jouer avec moi. Véronique dans le trafic, demain dès 16h au 107.3 Cité Rock Détente. C'est curieux quand même qu'elle t'ait jamais donné de nouvelles. Quand j'ai vu qu'elle allait pas revenir, j'ai pris toutes ses affaires, puis je les ai mis dans un sac à poubelle. Au bout d'une semaine, ben, j'ai pris le sac, puis je l'ai mis au chemin. Est-ce qu'elle t'a manqué longtemps? Moi, quand je décide que je fais une coupure à la minute où je me le dis, c'est fait. T'as pas l'air facile de t'aimer. Je peux pas y pardonner une affaire pareille. Au mieux, je vais continuer à l'ignorer, c'est tout. C'est parce que tu m'as déjà dit que vous aimiez ça travailler ensemble. Ouais, mais il n'y a plus rien de possible entre elle et moi. On dirait que tu m'as pas compris, hein? Quoi? C'est toi que j'aime. Ça m'énerve un peu, cette apparition-là. Vraiment? Oui. Dis-moi pas que ça va me permettre d'apprendre des choses que tu veux pas me dire. Oh, oh. Comme quoi? Comme... Est-ce que tu tiens à moi? Je veux des preuves. Tout de suite. Ben, j'aimerais ça, mais ça fait longtemps. Ah. T'es gourmand. Gourmand? Moi? Vorace, tu veux dire? Vorace, mon... Oh, ben... Faudrait pas te laisser mourir de faim. Bon. Si tu me laisses faire, là... Ouais. Je pense que je vais te faire l'amour toute la nuit. Oh, des grands projets. Oui. C'est des promesses. Non, c'est pas des promesses. C'est la vérité. Mais écoute, je te fais confiance. Ça fait bien, Décidément, vous finirez donc jamais. Grosse journée. Ah oui, pas évident avec l'équipe. Oh, vous allez voir, c'est le temps de l'adaptation qui rend la journée un peu plus longue. Si vous n'avez pas eu le temps de manger, je vous inviterai volontiers. Mais vraiment m'entendre chialer. Si c'est de ça que vous avez envie. En fait, je me demande comment je vais faire pour prendre ma place. C'est pas la job qui me fait peur. Mais le monde. Si je vais vous chercher quelques sandwichs, vous acceptez mon invitation? Je pense que j'ai besoin d'une pause, hein, puis je peux pas quitter les soins. Pas de problème. Vous me faites confiance pour le lunch? Au point où j'en suis, je mangerais n'importe quoi. Vous n'êtes pas allergique à un aliment? Ou... Non. C'est pas aux aliments que je suis allergique. Ah. C'est à quoi? Je vous raconterai ça quand je verrai quelle sorte de souper vous m'avez rapporté.
Docteur Légaré? Tu me parles jamais de ton passé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. En fait, tout. Depuis le commencement. OK. J'ai été petit jusqu'à 20 ans. Après, j'ai commencé ma médecine. OK. J'aimerais ça que ce soit rempli de détails. Tu sais que moi, le passé, ça m'intéresse. Hein? J'aimerais comprendre d'où viennent toutes ces cicatrices-là. Ces cicatrices-là? Oui. Ah, tu tiens vraiment à entendre une histoire difficile? C'est la tienne, oui. Même si ça te fait peur. Bonne chance. La dernière volée que mon père m'a donnée, c'était un coup de batte de baseball. Je me suis mis entre lui et ma mère. C'est elle qui voulait tuer. Il m'a tellement frappé que j'ai été hospitalisé pendant 6 mois. Il n'y avait personne pour t'aider. Ça a été son dernier carnage. Mon médecin l'a dénoncé, j'ai été placé en famille d'accueil. Puis j'ai plus jamais revu mon père. Je devrais pas te raconter ça. Non, non, non. Continue, je t'en prie. Le médecin qui m'a aidé s'appelait Alexis Tourigny. Il est mort dans un accident de moto. C'est grâce à lui si je suis pédiatre. Il m'a sauvé la vie en me donnant le goût d'y ressembler. Une belle histoire. Encore aujourd'hui, je supporte mal que le monde me touche. Mais toi, c'est différent. C'est tellement bon tes mains sur ma peau. C'est ce que... Ça, là, c'est une belle déclaration d'amour. Tu vois, plus tu te racontes, plus je t'aime. Mais c'est à ton tour maintenant. Donne-moi un secret. Eh bien, je sais pas d'où je viens. Puis, je me suis toujours contentée de ce que Yves et Gisèle m'ont raconté. Mais en fait, je t'écoute, puis tu vois, je me demande pourquoi j'ai jamais cherché à savoir d'où je venais. C'est important de savoir.